Bonjour à tous, je vais vous présenter mon dernier achat, une presse hydraulique de 10 tonnes. J'ai caché la marque, mais on la retrouve facilement sous différents noms sur internet. Alors d'abord, je vais vous montrer comment on l'assemble. Ensuite, je donnerai quelques explications sur l'usage et puis ce sera le temps de la conclusion. Vous allez recevoir un colis de presque 50 kilos. Et là, je ne vous montre pas totalement le déballage. Enfin, globalement, vous avez une partie 100% mécanique qui est là, c'est-à-dire le bâti. Bon, tout est à visser, évidemment. Donc, avec 4 vis, vous mettez le bâti à la verticale en vissant les éléments horizontaux. Puis, on va pouvoir mettre le bâti principal. On a 2 cylindres d'arrêt pour choisir sa position. Donc on vérifie qu'ils sont bien en position. Et là déjà on s'aperçoit que ça manque. Franchement, si on pouvait avoir 2 trous supplémentaires pour pouvoir monter le bâti principal, ce serait préférable. Globalement, c'est du bon acier. Alors tout est chinois, ça va sans dire, mais je suis pas un spécialiste non plus des soudures, ça paraît bien solide. Donc là, c'est un appareil qui vaut environ 200 €. Le moins cher en presse hydraulique, c'est environ dans les 80 €, les presses 6 tonnes, mais j'ai pas confiance. Je vous mets une petite image sur le côté pour vous montrer ce que ça peut donner. C'est en fait astucieux. On transforme un cric-bouteille en une presse hydraulique. Moi, j'ai préféré acheter le premier prix des véritables presses hydrauliques. Donc vous avez aussi, et c'est du costaud, en bon acier, le support de tablier. On peut mettre des petites vis, peu importe les vis, pour éviter que ça se sauve. Et de 4, comme ça de ce côté-là je suis bien. Donc la partie hydraulique, elle arrive un peu comme ceci. Je veux dire que c'est pas tout à fait le cas. Le manomètre est à ajouter et on verra que ça pose problème. Donc on a la pompe qui est ici, donc qui est simplement à visser, à mettre en position et à visser avec 2 petites vis haut et bas. Il y a comment dire, aucune possibilité de se tromper, de la mettre à l'envers parce qu'on préférerait. Ils ont pensé à tout. Évidemment, ça ne peut être que dans cette position parce que l'huile étant dans le cylindre, par gravité, elle sera donc au niveau de la pompe en bas. En toute situation présente, on ne peut mettre l'émetteur, si on appelle ça comme ça, que dans cette position. On va s'intéresser maintenant à l'usage de la presse. Donc quand j'agis sur le piston qui est ici en bas, j'injecte de l'huile dans le piston principal et donc il descend. Donc je rappelle la nécessité de fermer ce robinet, sinon quand vous ouvrez, voilà, c'est l'effet inverse, la circulation inverse, vous ramenez la presse à son point d'origine. Donc quand on pompe, là ici sans effort, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Qu'un déplacement important du piston émetteur entraîne un déplacement faible du piston récepteur, ce qui est absolument logique, parce que c'est inversement proportionnel aux surfaces. Et pour obtenir donc 10 tonnes, entre guillemets, d'effort vers le bas, il faut bien sûr que j'ai cette démultiplication. Donc quand on arrive, là j'ai fait un petit montage vraiment pas très académique, quand on arrive au contact, là on commence à ressentir un certain effort. Donc la pression à l'intérieur du tuyau et dans la partie supérieure du récepteur augmente. On peut la visualiser, alors c'est assez impropre d'un point de vue physique, puisqu'on a une graduation en tonnes pour représenter un effort.
les efforts s'expriment en newtons. 10 newtons correspond à peu près à 1 kg. Donc c'est une correspondance et on va rester sur cette formulation d'effort en kilogrammes pour que ce soit assez simple à comprendre. Donc, je continue à pomper et là, l'effort augmente. Allez, j'amène l'effort à mon dé s'est cassé. Bien sûr, si je continue, je vais forcément arriver à 2 tonnes, voilà, équivalent à un effort vers le bas de 20 000 newtons, soit 2 tonnes. On va pouvoir aller, en théorie, jusqu'à 10 tonnes, ici, en pompant, sachant que ça devient très vite difficile. Alors, petit calcul pour se rendre compte de la pression qui est à l'intérieur de ce tuyau d'une part, et puis dans la partie supérieure du vérin. On a environ ici une section de 10 cm². C'est de cet ordre de grandeur. Donc 10 cm², si j'exerce un effort, enfin si j'exerce une pression de 1 bar, sachant que 1 bar c'est 1 kg par cm², engendre un effort équivalent à 10 kg vers le bas. Donc il faut 1000 bars pour engendrer un effort équivalent à 10 tonnes vers le bas. Donc quand je suis au maximum des caractéristiques de la presse, à l'intérieur de ce tuyau, dans la partie supérieure de ce vérin, il y a 1000 bars. Ce qui veut dire que, et on revient sur la situation de départ, tous les états de surface doivent être de bonne facture, parce que sinon on aura des fuites. Ici, là, en bas. Alors, vous recevez l'ensemble, premier élément pas très simple à gérer, c'est que le manomètre n'est pas en position. Donc vous avez un bouchon, et donc il faut enlever le bouchon et mettre le mano. Alors, c'est là où les soucis ont commencé pour moi, parce que je vais mettre une petite image en insert. Au niveau du mano, la surface de contact, déjà, c'était pas fameux. Alors, regardez l'image, elle parle d'elle-même. J'ai passé un petit coup de papier. Donc je mets le mano, je suis assez content de moi. Donc là ici, ça tourne fou, hein. Et donc ça veut dire qu'avec une clé ou une clé à molette, il faut venir maintenir en position. C'est l'inverse de ce qu'on peut penser. Il ne faut pas tourner le mano. Il faut maintenir en position le mano par rapport à ce qu'on souhaite, évidemment, et puis venir visser ici en bas. Voilà, donc là vous vissez jusqu'au contact et puis vous serrez bien fort. Bon, je me lance dans mon premier essai, ça fuit ici complètement, c'est la folie. Bon, je redémonte et je m'aperçois que, en fait ici il y a un joint entre les deux, hein, que la surface plate qui est au bout de ce qu'on peut appeler ce cylindre ici qui est là, hein, eh bien, vous allez voir l'image, c'est comme si ça avait été coupé au couteau. Regardez cet état de surface, on ne peut même pas appeler ça un état de surface. C'est incroyable. Bon, alors j'ai enlevé ce qu'on pourrait appeler la vis. Je me suis dit, bon, j'ai du téflon, je rajouterai du téflon. J'ai refait l'état de surface en le mettant dans, ça a passé bien, entre les morts d'une perceuse. Regardez ce que ça donne. Puis j'ai fait tourner la perceuse à bonne vitesse et j'ai approché une grosse lime, puis une petite lime. Voilà, pour avoir un état de surface à peu près correct. J'ai terminé avec du papier, du 600, parce que j'avais ça sous la main. Et puis au final, je suis assez satisfait de moi. Je remonte le tout. C'est du 17, hein, et puis je remonte mon ensemble. Je fais un premier pompage,
Je suis assez satisfait, pas de fuite. Quand on va jusqu'au bout, on ressent bien qu'on a un limitateur de pression, limiteur de pression, ce qui est rassurant. On ne peut pas dépasser à l'affichage 10 tonnes. Ceci dit, c'est déjà très dur à la main, à force d'homme, quand on arrive à 6 tonnes, 8 tonnes. Pour relâcher la pression, il faut ouvrir la vanne qui est en bas. Donc si j'ouvre la vanne, mon vérin remonte en théorie, et là je suis content, je vois la particularité que j'ai rencontrée, c'est-à-dire que le vérin commence à remonter et puis se bloque. Alors, je me suis posé la question, jusqu'à me demander s'il y avait véritablement un souci. Donc effectivement il y a un souci, mais j'ai trouvé la solution. Alors pourquoi ça se bloque? C'est pas mécanique du tout, parce qu'en dévissant et avec ce genre de tournevis, j'ai réussi à appuyer et à libérer du fluide et ça remontait. Donc c'est pas un blocage mécanique dans le vérin. Qu'est-ce qui se passe? Ici, juste ici, vous avez deux clapets. Un clapet pour que le liquide ne s'échappe pas de l'émetteur et un clapet pour que le liquide ne s'échappe pas du récepteur. Ces deux clapets sont en concurrence et doivent se situer en usage normal, on va dire au milieu. Quand vous remontez le vérin, en fait à l'intérieur ici il y a un ressort qui est accroché ici, qui exerce un effort vers le haut pour remonter le vérin. Et bien s'il y a beaucoup de fluide qui revient, le petit clapet qui est là se bloque. Et donc vous avez exactement cette position, un blocage. Alors comment s'en sortir? J'ai trouvé la solution, si ça peut vous sauver la mise, c'est parfait. Donc vous fermez au niveau du robinet, vous repompez un petit peu, et puis vous ouvrez doucement, soit vous ouvrez doucement tout court, comme ça va remonter tout doucement, ou soit vous ouvrez doucement et en plus vous empêchez le vérin de remonter rapidement. Donc là, le vérin remonte doucement et je n'aurai pas de blocage. À partir d'un certain point, vous pouvez ouvrir en grand, vous n'aurez pas de blocage. Pourquoi? Parce que le ressort exerce un effort plus faible à la remontée. Donc on n'arrive pas au coincement du clapet. Ça c'est vraiment un problème que j'ai rencontré et j'y ai passé au moins une demi-heure pour trouver la solution. Pour l'usage en situation, on verra ça dans une prochaine vidéo quand il s'agira d'extraire un roulement et d'insérer un œuf. Voilà. En conclusion, donc là vous avez une presse plutôt bas de gamme, sachant qu'elle est environ à 200 € et que le plus bas de gamme est à environ 100 €. Pour du bas de gamme, on a les points positifs d'avoir quand même un bâti solide. Point positif d'avoir un système qui est facilement démontable et facilement transportable, contrairement aux solutions les plus simples où c'est un simple cric-bouteille entre guillemets bricolé pour transformer en presse. Premier inconvénient, eh bien il faut toujours penser à ouvrir cette vis, vous voyez, je ne l'avais pas fait là, pour ne pas avoir de surpression ou de dépression à l'usage. Et si vous déplacez votre presse, à bien fermer pour ne pas perdre du liquide hydraulique. Ça se rachète évidemment, hein, mais il faut acheter le liquide spécifique presse hydraulique. On a un mano, donc ça c'est assez sympa, mais il est livré non monté. Et vous avez vu que j'ai eu des soucis lors du montage. On a ici un tablier de bonne facture avec
Un plan de travail également de bonne facture. Prévu les trous pour pouvoir travailler, c'est que ça sauve, ça c'est bien. On a un vérin qui a l'air tout à fait sérieux, mais qui peut poser le souci que j'ai indiqué, c'est-à-dire qu'il se bloque lors de la remontée. Alors, je rappelle la procédure en cas de souci. On ne s'inquiète pas outre mesure. On ferme le robinet, on repompe une fois, donc le vérin redescend et après on ouvre doucement, voire on retient légèrement à la remontée le vérin pour que l'huile puisse circuler du sens récepteur vers émetteur sans être bloqué par le petit clapet qui est là. Une prochaine vidéo présentera en usage cette presse. Donc je vous dis à bientôt.